Alors, ce thème est lié au fait que les questions de migration en Afrique sont très importantes d'abord dans l'espace intra-africain. Nous voudrions d'abord montrer que, contrairement aux idées reçues, les migrations des Africains restent d'abord sur le continent africain. Ça, c'est la première chose qu'on voudrait montrer. Et on parle de 80%. Et même si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, on est à pratiquement 90% des flux migratoires qui restent dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que la migration est liée souvent à l'insécurité, ou en tout cas les migrants sont parfois des terroristes, ou les migrants sont liés apportent des problèmes. Et nous voudrions montrer par des études scientifiques que la migration, la mobilité de manière générale est un droit. C'est un droit consacré par les Nations Unies que nous devons respecter, mais en même temps il faut l'organiser. Et pour l'organiser, il faudrait d'abord qu'on comprenne les différentes formes de migration. Parce que historiquement, si on regarde dans les années 1850 jusqu'en 1950, on se rend compte qu'il y avait 65 millions d'Européens ou d'Occidentaux qui sont partis ailleurs dans le monde. Et donc c'est important de montrer que la mobilité elle est importante pour équilibrer, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de push et de pull, c'est parce qu'il y a des zones répulsives et des zones attractives. Donc là où il y a par exemple des problèmes de sécheresse, on est obligé d'aller là où il y a de l'eau pour pouvoir trouver en tout cas des moyens de subsistance. Donc je pense que nous devons comprendre cela. Une fois qu'on a compris cela maintenant, essayer d'analyser pourquoi aujourd'hui les jeunes Sénégalais ou Africains préfèrent quitter les champs, l'agriculture africaine et aller par exemple vers les champs occidentaux pour faire la même activité d'agriculture. Et cela doit interpeller les décideurs politiques. Et nous en tant que think tank, on s'est dit que nous devons réfléchir et analyser ces phénomènes pour mettre à la disposition des décideurs politiques des éléments de prise de décision qui soient conformes à nos réalités, à notre culture, mais aussi qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue la fenêtre d'opportunité qui existe. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent en transition démographique dans le monde. Si on laisse jusqu'à 2050, c'est une fenêtre d'opportunité qui existe, mais si on ne la gère pas bien, ça veut dire que ça peut être contre-productif et ça peut même créer d'autres types de problèmes pour la jeunesse africaine si elle n'est pas préparée à l'emploi. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait qu'on anticipe, qu'on soit vigilant, que l'Afrique a des potentialités, qu'on les exploite, qu'on essaie de voir les questions de gouvernance. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que, et tout à l'heure le professeur Tandian l'a rappelé, on ne peut pas comprendre que, par exemple, un pays comme le Gabon préfère des travailleurs pakistanais que plutôt des migrants africains. Je pense que c'est valable pour d'autres pays, ce n'est pas seulement pour mettre l'accent sur un pays. Mais la question de fond aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la recherche peut apporter comme évidence pour que les résultats de recherche ne dorment pas dans les tiroirs, ça éclaire les décisions politiques. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait un débat relevé. Pourquoi aujourd'hui, dans certains pays africains, on a des problèmes de circulation? Et on parle aujourd'hui de ZLECAf, libre circulation des biens, pendant qu'on est en train de voir qu'il y a des difficultés dans la libre circulation des personnes. Je pense que c'est autant d'éléments que nous voudrions amener pour que les diplomates, les chercheurs, les décideurs politiques, ensemble, puissent définir un agenda que la recherche va prendre en charge, mais aussi que les décideurs politiques puissent, en tout cas, adapter leurs décisions politiques par rapport aux réalités. Vous savez, malheureusement, quand on regarde, on se rend compte que très peu de pays ont des politiques migratoires. Et d'ailleurs, même ces politiques, souvent, ignorent l'élément le plus important de la migration, qui est la migration interne. Le directeur du centre de Bamako l'a rappelé. Parce que, effectivement, quand on regarde les premiers phénomènes de migration sont d'abord internes aux États. C'est parce que les gens aujourd'hui, et on a vu ce qu'on appelle la migration circulaire. On voit aujourd'hui qu'avec les transports qui existent, vous allez voir des jeunes qui vont quitter par exemple Ndangalma, qui vont venir à Dakar, vendre par exemple, et ensuite rentrer le soir. Et ça fait partie des phénomènes que nous devons comprendre et analyser. Et une fois qu'on le comprend, on peut aider les décideurs à accompagner ces types de demandes, parce que les populations veulent travailler. Et je pense qu'il y a du travail, on doit être capable de le transformer de manière pratique, plutôt que d'être toujours en train de regarder ce qui se passe ailleurs, en rêvant, en pensant que si on va ailleurs, on règle les problèmes. Alors que je pense que dans la configuration actuelle du monde, il fera beaucoup mieux de vivre en Afrique avec les potentialités que nous avons, que nous allons transformer. Et qu'aujourd'hui aussi, le problème qu'on voit, il y a effectivement le problème parfois d'obtention des visas. Ça pose, c'est les questions de politique restrictive des migratoires. Ça, on en parlait dans les années 90-2000. Mais aujourd'hui, cela encore est devenu plus grave.
Parce que les pays occidentaux qui accueillent ou les pays africains, certains peuvent avoir des problèmes. Aujourd'hui, le Sénégal va devenir un pays de gaz et de pétrole. C'est important qu'on réfléchisse sur comment valoriser aujourd'hui les migrations intra-africaines pour que ça soit plutôt une potentialité plutôt qu'un problème. Bon, IPAR, c'est un think tank, c'est un centre de recherche indépendant sur les politiques publiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est de produire des évidences scientifiques pour éclairer les décisions politiques, mais aussi pour accompagner les acteurs. Parce que souvent, il y a beaucoup d'idées reçues. Et parmi ces idées reçues, j'en ai parlé tout à l'heure, la manière de concevoir que l'essentiel, voilà, vous êtes en train, c'est la ruée vers l'Europe, alors que l'essentiel des migrants dans le monde, les Africains représentent à peine 10%. Et on sait que dans certains pays européens, c'est à peine